John Cockerill est un groupe industriel d'environ 8000 collaborateurs, donc pionnier dans tout ce qui est technologie. On compte ses collaborateurs dans une vingtaine de pays et le groupe existe depuis 200 ans. En tant qu'industriel de la défense, nous sommes soumis à des réglementations fortes en termes de protection de l'information et soumis à une certaine souveraineté numérique. Dans ce cadre, nous avons opté pour l'installation d'une capacité de calcul et de serveurs dans nos murs. Cela permet de travailler sur deux grands axes avec le métier. D'une part, on utilise des modèles existants, des modèles d'intelligence artificielle qu'on installe sur nos serveurs dans notre usine. On les améliore, on les connecte à nos systèmes existants qui sont également installés sur nos serveurs. Cela permet d'assurer la protection de l'information et qu'elle ne soit pas diffusée ou utilisée à l'extérieur. L'autre grand axe, c'est de développer nos propres modèles. Et donc nos bureaux d'engineering et nos centres d'innovation développent des modèles d'intelligence artificielle qui vont être installés et utilisés sur les produits embarqués. Dans le cadre de ce projet, nous avons mobilisé différents experts qui étaient déjà dans l'entreprise, donc des ingénieurs qui sont très spécialisés sur les technologies de l'intelligence artificielle ou les infrastructures qui permettent de les héberger. Ça permet donc de mener à bien ces projets et puis de pérenniser ces compétences au sein de l'entreprise. Nous avons des experts en intelligence artificielle en interne, donc en IA générative également. Donc, nous avons rencontré également une société FX6 qui a été notre partenaire pendant 2 ans, et donc cette société partenaire nous a aidé à définir différents cas d'usage pour pouvoir capitaliser sur cette technologie et optimiser nos activités en interne de la société. Pendant ces 2 années, on a identifié ces cas d'usage, mais on a également avec cette société partenaire convaincu notre direction d'aller de l'avant vis-à-vis de l'IA générative et d'investir dans cette technologie tant d'un point de vue humain que d'un point de vue matériel. L'IA progresse aujourd'hui à un rythme inouï. C'est une transformation sans précédent dans le secteur du numérique et dans la société en général. On peut identifier 2 grandes évolutions dans les années qui viennent. La première, c'est celle à laquelle nous commençons à être confrontés, c'est ce qu'on appelle généralement l'IA agentique ou l'IA des agents. Ces agents IA permettent d'automatiser un certain nombre de tâches, notamment sur les outils que nous utilisons au quotidien en informatique. Et ces outils deviennent finalement autonomes avec une intervention humaine très limitée. Nous sommes encore dans une phase d'expérimentation de ces agents, mais c'est une grande promesse pour la productivité des entreprises. La deuxième grande évolution, c'est celle où l'IA rejoint le matériel. On parle à ce moment-là du hard tech, de la hard tech. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit déjà cette transformation à l'œuvre, on en parle peut-être peu, mais il se passe des choses très importantes dans l'énergie, l'optimisation grâce à l'IA des infrastructures énergétiques. On le voit également dans le domaine, par exemple, de la défense avec les drones autonomes. Et puis, on commence à voir arriver dans nos rues des robots-taxis. Ces objets, finalement, de la mobilité deviennent aujourd'hui des objets pilotés par l'IA.